Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du Dvar Malchut Tafshin Lev Tafshin Pet. Cette semaine nous sommes la fête de Sukkot et donc ce Shabbat nous allons être donc Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Et donc le Rabbi a dit une sira pour la fête de Sukkot. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit premièrement c'est que bien sûr on sait qu'il y a donc 7 Ushpizin, 7 invités qui vont dire dans notre Sukkah. Donc le Rabbi tout simplement va faire un petit sujet sur les 7 Ushpizin. Le premier donc c'est Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham dans sa vie? C'est tout simplement le premier qui a découvert Hachem, comme on connaît toute l'histoire. C'est qu'il a dit c'est qui Dieu? Peut-être c'est la lune. Mais comme la lune est partie et le soleil est revenu, c'est devenu le soleil, ainsi de suite, jusqu'à qu'il a complètement découvert Hachem et il a dit que c'est toi Dieu, le Tout-Puissant, donc bien sûr notre Dieu. Pour Yitzhak, donc le deuxième Ushpizin, Yitzhak, c'est quoi sa vie? C'est qu'il est tout simplement surnaturel. Pourquoi il est surnaturel? Comme on sait, Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc c'est Dieu qui a offert à Sarah son fils Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est quelque chose de surnaturel. Yaakov, le troisième Ushpizin, c'est tout simplement la Torah. Comme on sait, tout son but, c'était de étudier la Torah. Moshe, le quatrième Ushpizin, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, comme on sait, Moshe Kibel Torah Misinaï, et il a transmis à Yehoshua, ainsi de suite. Donc tout le but de Moshe, c'est de prendre la Torah entre guillemets de Yaakov et de la transmettre aux gens. Aaron, c'est un peu pareil que Moshe, que en deux mots, il va transmettre aux gens, mais lui, comme on sait, toute la qualité de Aaron, c'était quoi? C'était l'ahava, l'amour des autres. On sait très bien, comme on sait, que pour, par exemple, des couples qui disputaient, ou des copains qui disputaient, il allait voir l'un, il allait voir l'autre, et il disait, tous les deux, vous voulez vous réconcilier. Entre guillemets, c'était faux. Mais il faisait ça pour leur faire la paix. Et au final, il faisait la paix. C'est exactement pareil. À Aaron, toute la qualité, c'était l'amour. Donc, tout simplement, il ramenait les Juifs avec amour à la Torah. Yosef, c'est tout simplement comme c'est un fils de Yaakov. Donc, c'est tout simplement la suite, le Hemsher, la suite de Yaakov dans la Torah. Et David Amelech, le septième Ushpizin, la fin, c'est tout simplement la fin. Ça veut dire quoi? Il a tout conclu, il a conclu toute la Torah, tout ce qu'on a expliqué. Et pourquoi il a conclu? Il a conclu bien sûr pour avoir la Geoula Mitzvah Shlema, la paix dans le monde. Donc pour conclure, c'est quoi? Pour conclure, c'est comme on sait, grâce à la Torah et au mitzvot, c'est comme ça qu'on va amener la Geoula. On va être comme David qui l'a conclu tout le monde et donc il nous a amené la Geoula. Mais il rajoute le Rabbi et il dit qu'en fait on a tout fini. Quand on dit on a tout fini, même les boutons, le Rabbi Rayat avait dit qu'il faut frotter juste les boutons et après la Géoula arrive. Mais même ça, c'est fini. Donc il faut dire, et même encore plus loin, il faut même le dire au passé, que Mashiach est déjà arrivé. En deux mots, il faut savoir que Mashiach est là déjà. Il ne faut pas dire il va arriver ou il est là. Non, il est déjà arrivé au passé. Ça veut dire qu'on est déjà à la Géoula. Alors que Dieu fasse qu'on le voit et que donc ce dévoilement que Mashiach est déjà là, on le voit physiquement avec nos yeux. Shabbat Shalom à tous, Chag Sameach et encore une fois un Shana Tova Umetuka. נפשי